Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais inviter des personnes à se joindre à nous. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu, il est bon pour nous. Et j'écris culte de vendredi. Vendredi, nous sommes le 3 février. Que Dieu soit loué. Nous sommes arrivés au mois de février. Alléluia. Voilà, vous pouvez faire comme moi. Inviter des personnes pour leur dire que c'est l'heure de la prière, c'est l'heure du culte. Gloire soit rendue à Jésus. Et vous tous qui nous suivez via les réseaux sociaux, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence. Et que le Dieu de la Bible se souvienne de chacun de vous. Je sais que parmi vous, certaines personnes nous suivent de l'étranger, mais je sais que la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir. Alléluia. Alors, soyez certains que même à distance, Dieu peut vous faire du bien. Soyez-en sûrs, bien-aimés, que Dieu, sa grâce, peut traverser les océans. Sa grâce peut parcourir des milliers de kilomètres et te localiser là où tu te trouves. Au nom de Jésus. Et vous qui êtes en Belgique, n'hésitez pas de venir en présentiel. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de se déplacer. C'est vrai que quand on est en hiver, on a envie de rester chez soi, sous la couette, à cause du froid. Mais vraiment que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, déjà pour dire merci. Alléluia. C'est important, bien-aimés, de savoir dire merci. Et je veux ce soir qu'on puisse dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'ici. Je rentre et je suis rentrée dans le 2e mois de 2023. Je pense que c'est une occasion de lui dire merci. Alors là où tu es, élève ta voix et dis-lui merci pour cela. Alléluia. Oui, mon Dieu, mon roi. Ce soir, je viens te dire merci. Merci, Seigneur, parce que mes yeux voient février 2023. Merci, Éternel, pour tout ce que j'ai vu en janvier 2023. Et je crois par la foi, Seigneur, que février sera meilleur que le mois de janvier. C'est pourquoi, Seigneur, je ne veux pas désespérer. Je ne veux pas baisser les bras. Je ne veux pas abandonner. Mais, mon Dieu, j'espère en tes promesses. J'espère en toutes tes promesses. Parce que je sais que tes promesses sont oui et amen. Alors ce soir, Seigneur, entends le battement de mon cœur. Entends, Seigneur, ma voix qui te dit merci d'un cœur reconnaissant. Seigneur, j'apprécie tout ce que tu fais pour nos vies. J'apprécie, Seigneur, toutes les bonnes choses que tu me donnes. J'apprécie, Père, tout ce que tu fais pour tous mes bien-aimés. Ce soir, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci, ô Dieu, pour la vie. Merci, ô Dieu, du privilège que nous avons chacun d'être enfants de Dieu. Merci, Seigneur, parce que nous avons un toit
où nous habitons. Nous avons de quoi manger. Nous avons de quoi payer nos factures. Ce soir, je te dis merci parce que janvier est passé et nous sommes debout. Alors que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Mais bien-aimés, ce soir, nous voulons encore remercier Dieu pour sa fidélité et sa bonté dans notre vie au nom puissant de Jésus. Nous devons être capables de reconnaître la fidélité de Dieu. Nous devons être capables de reconnaître la bonté de Dieu dans notre vie. Alors là où tu es bien-aimé, n'hésite pas de sortir ta voix. N'hésite pas de parler. N'hésite pas, bien-aimé, et lève ta voix là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu de bonté, Dieu de gloire, je te dis merci pour ta fidélité. Seigneur, je peux dire avec assurance que ta fidélité est grande dans ma vie. Seigneur, je peux dire avec assurance qu'il y a dans ma vie un Dieu fidèle. Oui, Seigneur, ta fidélité, Seigneur, se voit chaque jour. Seigneur, ta fidélité m'accompagne tous les jours. Seigneur, je veux aussi te dire merci pour ta bonté. Oui, Seigneur, je vois ta bonté dans ma vie. Oui, Seigneur, je suis reconnaissante de servir un Dieu bon. Je suis reconnaissante, Seigneur, d'avoir cru à un Dieu bon. Seigneur, au quotidien, Seigneur, je bénéficie de ta bonté. Seigneur, je reconnais, Seigneur, que j'obtiens plusieurs choses à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Seigneur, je te dis merci, parce que toi, Seigneur, même quand je suis infidèle, tu demeures fidèle. Et ce soir, avec mes bien-aimés, Seigneur, nous voulons te dire, grande est ta fidélité. Nous voulons te dire, Seigneur, que c'est un privilège de pouvoir te servir. C'est pourquoi je te dis merci, Père. Merci, Seigneur, pour cette fidélité que tu nous montres au quotidien. Merci pour cette bonté, Seigneur, que nous bénéficions au quotidien. Père, je te dis merci au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Non pas seulement à t'entendre, mais aussi à obéir à ta voix, chaque fois que tu me parles. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, bien souvent, on entend Dieu nous parler. Mais ce qu'il y a de plus difficile, c'est pas entendre, mais c'est d'arriver à lui obéir. Alléluia. Et ce soir, pour ce mois de février, c'est notre prière, c'est notre requête pour dire, Seigneur, je vais quitter le lot des personnes qui entendent seulement, mais je veux appartenir au groupe de personnes, parce que ce groupe, il est petit, de ceux qui entendent et obéissent à la voix de Dieu. Et lève ta voix au nom de Jésus. Oh Seigneur, Dieu de gloire, ce soir, Papa, nous nous tenons dans ta présence. Nous sommes conscients que tous les jours tu nous parles. Nous sommes conscients, Seigneur, que ta parole nous parle. Nous sommes conscients, Seigneur, que chaque jour tu nous donnes un enseignement. Mais bien souvent, nous ne sommes pas enseignables. Bien souvent, nous sommes têtus. Bien souvent, nous fermons nos oreilles à ce que tu dis. Mais Seigneur, ce mois de février, nous prenons la résolution de ne pas seulement entendre ta parole, mais nous voulons obéir à ta parole. Seigneur, apprends-nous à obéir à ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à marcher fidèlement selon tes ordonnances et tes commandements.
Seigneur, c'est le cri de mon cœur. C'est vrai, Seigneur, que ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous venons demander ton aide. Nous venons demander ton soutien. Nous venons demander ton accompagnement. Seigneur, dans cette résolution, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous encadre. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous aide. Nous avons besoin de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions ce soir que tu brises notre caractère têtu. Brise-nous, Seigneur. Brise-nous. Façonne-nous. Donne-nous cette forme qui te plaît. Papa, ce soir, nous ne voulons plus désobéir, mais nous voulons obéir à ta parole. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, parce que je sais que toi, tu aimes l'obéissance. Tu veux que nous soyons obéissants à ta parole. Seigneur, nous ne voulons plus enfreindre ta parole. Nous ne voulons plus, Seigneur, que cette parole rentre par une oreille et sorte par l'autre oreille. Mais nous voulons, Seigneur, mettre en pratique ce que tu nous dis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier, bien-aimés, que le centre Zoé soit un lieu de manifestation de la puissance de Dieu, par des guérisons, par des délivrances et des miracles au nom de Jésus. Élevons notre voix. Oh oui, Seigneur, nous voulons te présenter le centre Zoé. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour le centre Zoé. Seigneur, nous te disons merci parce que tu vis, tu es là au centre Zoé. Seigneur, nous croyons, Seigneur, qu'au centre Zoé, Seigneur, c'est un lieu de transformation, un lieu, Seigneur, qui impacte les vies. Seigneur, je crois, Seigneur, que le centre Zoé est un lieu de miracle, un lieu de délivrance, un lieu de manifestation de ta puissance. Oui, Seigneur, nous te disons merci, parce qu'au centre Zoé, Seigneur, nous apportons haut ta parole. Nous voulons, Seigneur, que les bien-aimés soient assis dans ta parole. Nous croyons, Seigneur, que la parole de Dieu transforme. Nous croyons que la parole de Dieu guérit. Nous croyons que la parole de Dieu apporte la vie. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que chaque jour, tu nous accordes le réma, que tu nous accordes la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, nous prions, Seigneur, qu'au centre Zoé, que les hommes et les femmes deviennent de véritables disciples au nom de Jésus-Christ. Nous t'appelons au centre Zoé, que ce soit un lieu où Dieu règne, ce soit un lieu où le nom de Jésus est élevé, que ce soit un lieu de manifestation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous appelons ton règne au centre Zoé. Que ton règne vienne au centre Zoé. Que ton règne vienne au centre Zoé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous allez répéter après moi. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Je te prie d'ouvrir les yeux de mon cœur. Et de me donner l'intelligence. Pour que je marche. Sur tes voies tous les jours de ma vie. Vous savez, bien-aimés, la Bible dit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, car tu es tiède, je te vomis. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont tièdes. Alléluia. Dieu veut que nous soyons bouillants, chauds pour lui. Alléluia. Mais pour cela, pour arriver à ce niveau, il faut connaître les voies de Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Tant que les yeux de ton cœur ne seront pas ouverts, ce sera difficile pour toi de connaître les voies de Dieu. Alléluia. Dieu a dit, je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives.
Et aujourd'hui, on voit des chrétiens qui ont une vie chrétienne en dents de scie. Alléluia. Parce que simplement, ces personnes ne connaissent pas les voies de Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu nous donne l'intelligence. Alléluia. Amen. Pour pouvoir marcher sur les voies de Dieu. Alléluia. Alors on va prier. Ouvre les yeux de mon cœur et donne-moi l'intelligence. Élevons nos voix, bien-aimés. Alléluia. Oh Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Alléluia. Seigneur, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas marcher selon notre chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi, Père, ce soir je prie pour que tu ouvres les yeux du cœur d'un bien-aimé. Seigneur, ouvre les yeux du cœur d'une bien-aimée. Seigneur, fais connaître tes voies. Seigneur, montre tes voies, Seigneur. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, pour savoir emprunter la bonne voie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas que tu nous vomisses. Nous ne voulons pas être rejetés par toi. Seigneur, nous voulons marcher à ta suite. C'est pourquoi ouvre-nous les yeux. Ouvre les yeux de ta fille. Ouvre les yeux de ton fils. Père, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux. Au nom de Jésus, que nos yeux soient ouverts. Que nos yeux s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voulons que tu nous donnes l'intelligence. Certains ont l'intelligence académique. Certains ont l'intelligence de la vie. Mais Seigneur, nous voulons l'intelligence spirituelle qui nous rend capables de marcher selon les voies de Dieu. Seigneur, équipe-nous d'intelligence au nom de Jésus. Alléluia, Père. Merci, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de nos jeunes gens. Souviens-toi de nos adolescents, Papa. Nous te les confions, Papa. Aide nos adolescents à faire de bons choix. Aide nos adolescents à marcher dans la crainte de Dieu. Aide nos adolescents, Papa, à te craindre. Seigneur, c'est le cri de notre cœur. Seigneur, fais-le. Fais-le, Papa. Nous prions pour nos adolescents. Nous voulons que nos adolescents, Seigneur, que leur cœur soit attaché à toi. C'est pourquoi donne-leur l'intelligence pour faire les bons choix. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Là où tu es bien-aimé, ce soir nous allons détruire toutes les paroles et toutes les pensées négatives qui affectent notre vie. Alléluia. Là où tu es bien-aimé, toi-même tu sais ce qui se passe à l'intérieur de toi. Amen. Toi-même tu sais quelles sont ces pensées négatives que tu nourris dans ton cœur. Toi-même tu sais quelles sont, alléluia, les paroles négatives que tu répètes sans cesse sur ta personne. Il faut que ce soir, toutes ces paroles, toutes ces pensées soient détruites au nom de Jésus. Je déclare ce soir que ces paroles négatives ne vont plus affecter ta vie. Je suis en train de dire à une personne que toutes ces pensées négatives ne doivent plus affecter ta vie au nom de Jésus. Alors là où tu es, commence à détruire toutes ces paroles. Oui, tu es là. Parfois, tu es en train de te dire, ça, je ne peux pas faire. Ce n'est pas à mon niveau. Ah non, je ne peux pas me marier. Mon temps est passé. Ah, avec tout ce que les médecins ont dit, je ne pourrai pas avoir d'enfant. Non, je ne crois pas. Annule toutes tes paroles négatives. Au nom de Jésus-Christ. Annule. Commence à piétiner toutes les paroles négatives. Piétine-les au nom de Jésus. Dis maintenant, je vous annule et vous sortez de ma vie. Je rends impuissante votre action. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les paroles négatives soient détruites. Que toutes les pensées négatives soient détruites dans ta vie. Au nom de Jésus, Seigneur, ton peuple te demande pardon pour toutes les paroles qu'ils ont libérées contre leur vie. Seigneur, ton peuple te demande pardon pour toutes les
les pensées qui sont montées dans leur cœur, alors que ces pensées étaient négatives. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons le pouvoir de toutes ces pensées. Nous détruisons le pouvoir de toutes ces paroles négatives au nom puissant de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus qui efface toutes ces paroles sur ta vie. J'invoque le sang de Jésus qui efface le pouvoir de ces pensées dans ta tête. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Satan, tu es un menteur. Je déclare maintenant que tu ne règnes plus dans les pensées de tes enfants de Dieu. Je déclare maintenant, tu laisses libre. Alléluia. J'abats tous les faux raisonnements. J'abats tous les faux raisonnements. Au nom puissant de Jésus-Christ, je rends libre le peuple de Dieu de tout faux raisonnement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, que ton peuple soit totalement libre. Libre de tout qu'en dira-t-on. Que ton peuple soit libre au nom de Jésus. Que la peur quitte la vie de ton peuple, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore déclarer, bien-aimés, Seigneur, je veux avoir cette foi, comme un grain de sénévé, pour que les problèmes de ma vie, m'obéissent. Ces problèmes doivent se déraciner et se planter dans la mer. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Si tu parles à cet arbre, à ce sycomore, pour lui dire, déracine-toi et va te planter dans la mer. Si tu crois, cela va arriver. Amen. Et cet arbre, ce sycomore, représente, symbolise les problèmes qui affectent ta vie. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'une foi gigantesque pour commander au problème de te laisser libre. Jésus a dit, il faut simplement que ta foi ait la taille d'un grain de moutarde. Le grain de moutarde, c'est la plus petite graine. Alléluia. Si seulement ta foi a cette taille, quand toi, tu vas commander au problème de se déraciner de ta vie et d'aller se planter dans la mer, la Bible dit que les problèmes vont entendre le son de ta voix. C'est-à-dire, ils vont obéir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'année de la grâce, bien-aimés. Alléluia. Nous prions que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Que tous les problèmes qu'on traîne depuis des années trouve une solution. Amen. En 2023. Amen. Nous voulons qu'en 2023, que toutes les situations qui étaient compliquées disparaissent. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alors là où tu es bien-aimé, commence à parler, à nommer ce problème qui te dérange depuis de longue date. Commence à commander à ce problème de se déraciner de ta vie et d'aller se planter dans la mer au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous venons, Seigneur. Tu as dit que vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Seigneur, regarde tous ces problèmes. Problèmes, Seigneur, de mariage, problèmes d'enfants, problèmes de contrat de travail, problèmes de maison, problèmes d'argent, de facture. Seigneur, problème de maladie, de stérilité. Seigneur, regarde, problème administratif, de papier. Seigneur, regarde tous ces problèmes qui accablent la vie de tes enfants. Seigneur, tes enfants, Seigneur, sont sous le joug de la servitude à cause des problèmes, Seigneur, qu'ils transportent mois après mois, année après année. Père, au nom de Jésus, ce soir, tu nous fais comprendre qu'il faut qu'ils aient juste une petite foi.
C'est pourquoi, Seigneur, nous commandons à tous ces problèmes de se déraciner de la vie de tes enfants. Je parle aux problèmes. Je t'ordonne au nom de Jésus de te déraciner et de laisser libre les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, stérilité, au nom de Jésus, je te déracine et je t'envoie te planter dans la mer au nom de Jésus-Christ. Toi, problème financier, je te déracine et je t'envoie te planter dans la mer au nom de Jésus. Toi, problème de maladie, tu es déraciné et tu vas te planter dans la mer au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous croyons, Papa, que tu as pris, Seigneur, sur la croix, tous les problèmes de ton peuple. Et Seigneur, nous pouvons, Seigneur, mettre notre foi en action. Et nous voyons les problèmes, Seigneur, commencer à se mettre en mouvement, à se déraciner et à se jeter dans la mer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci pour cette foi. Merci pour cette foi. Merci, Seigneur, de soutenir la foi de tes enfants. Merci, Seigneur, de venir au secours, Seigneur, de tes enfants qui passent par des moments difficiles. Viens mettre fin à la situation. Parce que, Seigneur, tu ne veux pas que tes enfants soient dans le chagrin. Mais tu veux, Seigneur, que tes enfants puissent se réjouir dans ta présence. Alléluia. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Pendant que la soliste s'avance pour nous conduire dans un chant, nous allons confier cette soirée entre les mains de Dieu. Vous qui venez de nous rejoindre, n'hésitez pas d'inviter une personne. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, ce soir, fais-nous du bien. Seigneur, ce soir, je vais être béni par ta parole. Seigneur, ce soir, je veux que tu me localises. Élève ta voix là où tu es. Oui, Éternel, je te bénis pour ce soir. Seigneur, nous te disons merci. Oui, Seigneur, ce soir, Papa, ne sois pas insensible à notre problème. Ne sois pas insensible, Seigneur, à nos larmes. Ne sois pas insensible, Seigneur, à notre souffrance. Seigneur, ce soir, ne sois pas insensible, Papa, à par quoi nous passons. Seigneur, localise tes enfants. Localise tes enfants, Seigneur. Fais-nous du bien ce soir. Réjouis notre cœur ce soir. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ce soir venir boire à tes eaux. Seigneur, nous venons puiser, Seigneur, vers toi. Seigneur, nous venons, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, et être impactés par toi. Seigneur, quand nous venons dans ta maison, nous nous attendons, Seigneur, à vivre un changement. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous venons nous abandonner complètement entre tes mains. Bénis-nous ce soir, Papa, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment
ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour tout. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Amen. Comment ne pas louer le Seigneur Jésus? Parce que nous n'avons pas besoin d'avoir une raison particulière pour louer le Seigneur Jésus. Parce qu'il est Seigneur et nous devons le louer. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut, béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Adorons le nom du Seigneur. Adorons le nom du Seigneur. Adorons le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Adorons le nom du Seigneur. Oui, adorons le nom du Seigneur. Adorons le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le Très
le Très-Haut. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de sa gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, 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 je désire te voir, tu es saint, 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 je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, 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 je désire te voir. Oui, je le vois, oui, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, qui règne pour toujours. Oui, Seigneur, ce soir encore, nous te disons merci, alors que nous allons entendre ta parole. Je prie, Seigneur, que tu disposes notre cœur. Amen. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les yeux de notre face du bien, qu'elle tombe dans une bonne terre et qu'elle, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle, la direction. Nous savons que nous pouvons compter sur toi, Esprit de Dieu. Viens, prends un couple qui a connu des circonstances difficiles pendant de longues années. Et peut-être que tu es là ce soir. Toi aussi, tu connais des circonstances difficiles.
Et cela, ce n'est pas seulement pendant 1 mois, ni pendant 5 ans. Parfois, ça fait même 10 ans ou au-delà. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que lui, Dieu, il est toujours là pour ses enfants. Vous voyez, quand on passe par des circonstances difficiles et qui durent de nombreuses années, à un moment donné, on ne s'attend plus à une intervention de Dieu. Mais ce soir, j'annonce à une personne que Dieu est capable de te surprendre. Amen. Dieu va surprendre ce couple parce qu'il n'a pas dit son dernier mot. Amen. Et j'annonce à une personne ce soir, et même à un internaute, malgré la durée de ton problème, Dieu peut encore te surprendre. Et j'atteste ceci, que même dans ta situation, Dieu n'a pas dit son dernier mot au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, bien-aimés, quand c'est le temps de Dieu, Dieu exauce nos prières par la manifestation de sa grâce. Alléluia. Je prie que le temps de Dieu arrive. Parce que en son temps, ce que Dieu fait est parfait. Alléluia. Souvent, on se lamente tout simplement parce qu'on ne comprend pas que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais quand le temps de Dieu arrive, quelque chose se produit. C'est que Dieu exauce nos prières par la manifestation de sa grâce. S'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. Amen. S'il s'agit de toi, internaute, tu peux écrire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc, le chapitre 1, et je vais lire les versets 5 à 14, puis le verset 25. Luc 1, versets 5 à 14, puis le verset 25. Je lis la parole de Dieu. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce que Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Le verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, c'est le verset 25, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Amen. L'intitulé du message ce soir est « Le clin d'œil de la grâce ». Alléluia. Alléluia.
Alors faites ceci, faites un clin d'œil. Alléluia, un clin d'œil. Là où tu es bien aimé, fais un clin d'œil. Alléluia. Et je suis en train de dire, quand tu fais le clin d'œil, c'est un acte prophétique. Parce que la grâce de Dieu va te localiser. Amen. Alléluia. Et vous voyez, bien aimé, quand je parle de clin d'œil de la grâce, on apprend que la grâce vient au moment où on ne s'y attend pas. Amen. La grâce, elle débarque quand on ne s'y attend pas. Le verset 6 nous dit, tous les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. J'ai envie de dire, waouh, alléluia. Vous imaginez, ce couple, Zacharie et Élisabeth, a un bon témoignage devant Dieu. Alléluia. Rapidement, es-tu sûr d'avoir un bon témoignage devant Dieu? Vous voyez, bien-aimés, comprenez ceci. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu l'a attesté. Alléluia. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un scribe qui a décidé de mentionner ça de cette manière. Alléluia. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont écrit. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui a dicté pour dire que Zacharie et Élisabeth étaient justes. Ils avaient un bon témoignage devant Dieu. Et vous savez, bien aimé, qu'à cette époque, désolé, à cette époque, arriver à respecter tous les commandements de Dieu et toutes les ordonnances du Seigneur n'était pas une chose facile. C'était pas donné à tout le monde. Notez bien ceci, bien-aimés, ils n'étaient pas sans péché. Comprenez-moi. Ils étaient justes devant Dieu. Cela ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas sans péché. Le psaume 51, verset 5, ou verset 7 selon la version, nous dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Vous avez dans Romains ce verset qui dit « Tous ont péché et tous sont privés de la grâce de Dieu. » Mais ici, nous devons comprendre que quand ce couple avait enfreint la loi, ils offraient les sacrifices requis. Ça veut dire qu'ils ne tardaient pas. Dans le sens que lorsqu'ils faisaient le constat que là, ils ont mal agi, directement, ils réparaient. Amen. Cela veut dire quoi pour nous, bien-aimés? Que lorsque je constate que là, j'ai commis un péché, directement, sans attendre le jour du culte, je demande pardon à Dieu. Amen. C'était ça, leur style de vie. Mais, vous voyez que la déception et les afflictions n'épargnent pas les justes. Des fois, on a envie de dire, si ces personnes avaient un bon témoignage devant Dieu, logiquement, elles devraient avoir tout. N'est-ce pas? Alléluia. Si ces personnes étaient tellement pieuses, Dieu devait répondre à tous leurs besoins. Mais on comprend que les afflictions et la déception n'épargnent pas les justes. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir que malgré la déception d'avoir
espérer en vain un miracle. L'attitude du couple à l'égard de Dieu n'a pas changé. Et ça, c'est quelque chose, bien-aimé, à laquelle nous devons considérer. Comment te comportes-tu quand tu es déçu? Cesses-tu de fréquenter l'église? Est-ce que tu cesses de prier quand tu es déçu? Est-ce que tu arrêtes de méditer la parole de Dieu? Certains même poussent le bouchon parce qu'ils sont déçus à ne plus verser les dîmes et les offrandes. Mais écoutez-moi, Zacharie était arrivé à un stade de leur vie avec son épouse où il n'attendait plus rien de la part de Dieu. Alléluia. Mais malgré ça, quand je dis ils n'attendaient plus rien par rapport à la requête qu'ils avaient. Amen. Mais malgré cela, malgré cette déception, ils ont choisi de mener une vie irréprochable pour Dieu. Amen. Combien de personnes, parce qu'elles sont déçues de ne pas recevoir le désir de leur cœur, ne veulent plus mener une vie droite devant Dieu. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, ce couple n'a pas modifié ses habitudes. Ils ont laissé à Dieu la première place. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, tant que tu as le souffle de vie en toi, tant que Dieu maintient le souffle de vie en toi, cela prouve que ce n'est pas encore fini. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne que tes échecs ne doivent pas limiter Dieu. Je suis en train de dire que tu ne dois pas abandonner. Pour quelle raison? Parce que Dieu maintient en toi le souffle de vie. Cela veut dire que c'est encore possible. Alléluia. Tant que tu es en vie, c'est encore possible de vivre un changement. C'est encore possible de goûter à un miracle. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire ce soir, tu ne dois pas relâcher, car la grâce va se manifester au moment où tu ne t'attends pas. Vous ne m'avez pas compris. Je suis en train de dire ce soir à une personne, il ne faut pas relâcher. Il ne faut pas changer tes habitudes, parce que la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie au moment où toi, tu ne t'y attends pas au nom de Jésus. Amen. Voilà ce que Habakkuk 2, 3 nous dit. Je lis d'abord la version Parole de vie. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est lent. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. La version Louis II, c'est, c'est celle-là que nous connaissons mieux. Alléluia. Bon, j'ai un souci. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Gloire à Jésus. Et donne-moi ce téléphone. Non, celui-là. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. C'est toi qui as la victoire sur toutes choses. Tu as la victoire sur la technologie. Alléluia. Merci Seigneur. Nous l'avons vaincu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci mon Dieu, mon roi.
Gloire à Jésus. Vraiment désolé. J'ai un souci avec mon appareil. Alléluia. Il est chargé. Satan, tu es vaincu. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que mon Dieu soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Alléluia. Amen. Seigneur, je te bénis parce que tu me donnes une autre tablette de meilleure qualité. Amen. C'est terminé. Amen. Amen. Voici ce que Louis II nous dit. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Alléluia. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La deuxième chose que ce clin d'œil nous apprend, c'est que la grâce vient te trouver dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 11, « Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. » Voyez, Zacharie avait été tiré au sort pour assurer le service au temple. C'est le tour de Zacharie d'offrir le parfum dans le lieu saint. Vous voyez, bien-aimés, la grâce n'est pas allée le trouver dans sa maison. Alléluia. La grâce n'est pas allée trouver Zacharie dans les transports en commun. La grâce n'est pas allée le trouver dans la cour, mais la grâce est venue trouver Zacharie dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, bien-aimé, lorsque la grâce est venue le trouver, c'est avec le message de l'ange qui est venu lui dire que ta prière a été exaucée. Alléluia. Amen. Et en même temps, on lui révèle le sexe de l'enfant et il lui communique le nom de l'enfant, Jean, qui signifie le Seigneur fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, bien-aimé, que Dieu t'accorde un miracle appelé le Seigneur fait grâce. Amen. Amen. Je suis en train de dire à une personne, ce travail que tu cherches, quand tu tiendras ta fiche de paye, son nom va devenir le Seigneur fait grâce. Amen. Ce mariage que tu cherches, quand tu verras ton conjoint en le regardant, tu vas l'appeler le Seigneur fait grâce. Amen. Je suis en train de dire à une personne, ce bébé miracle que tu cherches, quand tu vas le tenir dans tes bras, tu vas l'appeler le Seigneur fait grâce. Amen. Lorsque tu auras ton papier des résultats médicaux, tu pourras dire avec assurance que le Seigneur fait grâce. Amen. Lorsque ta situation administrative sera réglée, tu pourras dire avec assurance qu'il y a un Dieu dans les cieux qui s'appelle le Seigneur fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimé, tu dois te rassurer d'être au bon endroit. Amen. Alléluia. Amen. La grâce va te localiser d'abord dans la maison de Dieu. Mais vous voyez, bien-aimés, ce qui se passe, c'est que depuis les événements du Covid, le diable a déstabilisé les enfants de Dieu. Le diable a déstabilisé les chrétiens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont la flemme de se rendre dans la maison de Dieu. Ils préfèrent suivre tout via les réseaux sociaux.
Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Venir dans la maison de Dieu te donne l'opportunité d'être en communion avec les autres membres de l'Église. Alléluia. Venir dans la maison de Dieu te donne l'opportunité de participer avec les autres à la table du Seigneur. Venir dans la maison de Dieu te donne l'opportunité de sortir de l'individualiste. Vous voyez, hein, aujourd'hui vous avez les chrétiens, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Non. Jésus n'était pas individualiste. Un chrétien doit être sociable. Alléluia. C'est pourquoi nous devons venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Voici ce que le psaume 122, verset 1 nous dit. Cantique des degrés, le psaume 122, verset 1. Cantique de degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Ce soir, je suis en train de dire pour une personne, soyons tous transportés de joie en allant dans la maison de l'Éternel. Écoutez-moi, bien-aimés. Je sais que lorsqu'on a quelque chose facilement, on n'arrive pas à réaliser qu'il s'agit d'une grâce. Vous serez étonnés qu'il y a certains coins dans le monde, des chrétiens on vit la situation des chrétiens de certains pays qui ont une liberté de culte. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, soyons heureux de pouvoir jouir de cette liberté de culte. Amen. Soyons heureux de pouvoir venir à l'église sans nous cacher. Amen. Soyons heureux de ce privilège parce que c'est un privilège que Dieu nous donne dans le lieu où nous habitons, au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, tu attends une certaine grâce. Parce que nous sommes dans un pays où il y a la liberté de culte. La grâce de Dieu ne viendra pas se manifester dans ta maison. Tu dois venir à l'église. Alléluia. Amen. Tu dois venir à l'église parce que c'est là que la grâce de Dieu va se manifester pour toi au nom de Jésus. Alléluia. La troisième chose, bien-aimée, qu'on apprend, c'est que la grâce vient pendant le service. Alléluia. Amen. Voici ce que la Bible dit. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, et encore on ajoute, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Alléluia. Ce que je suis en train de dire ce soir, c'est que la grâce de Dieu peut se manifester pendant que nous faisons notre travail. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Dieu n'aime pas les personnes qui glandent. Dieu n'aime pas les personnes qui se prélassent toute la journée sans rien faire. Non, non, non. Dieu aime les gens qui travaillent. La grâce va te localiser pendant que tu travailles, pendant ton service. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimés, que la grâce de Dieu se manifeste quand tu es en train de faire quelque chose. Alléluia. Et la question qu'on peut me poser, est-ce que c'est nouveau? Alléluia. Est-ce que c'est une invention pour notre siècle ou est-ce que ça se passait déjà dans le temps passé? Et ma réponse est oui, dans le temps passé. Alléluia. On devait travailler et c'est là que la grâce se manifestait. Voyons quelques exemples. Moïse, il était en train de paître le troupeau de Jéthro quand l'ange de l'Éternel est apparu dans une flamme de feu. Alléluia. Voici ce que Exode 3, 1 à 2 dit. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas.
Moïse n'était pas en train de se tourner les pouces. Alléluia. Il travaillait. Gédéon était en train de battre du froment. Alléluia. Juge 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Ébiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Élisée était en train de labourer quand le manteau du prophète Élie est tombé sur lui. 1 Roi 19, 19 nous dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et lui jeta sur lui son manteau. Alléluia. David était en train de veiller sur le troupeau. Alléluia. 1 Samuel 16, 11 à 12. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant blanc avec des yeux bleus et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. David est en train de travailler. Alors, on va dire que oui, ça c'est l'Ancien Testament. Mais plus de notre siècle, nous avons Pierre et André qui étaient en train de pécher quand Jésus les appelle au ministère. Amen, amen. Amen. Matthieu 4, 18 à 19, qui jetait un filet dans la mer. Pécheurs. Verset 19, il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Ce que je suis en train de dire ce soir, c'est que malgré l'épreuve, malgré la souffrance, Zacharie n'a pas abandonné le service. Alléluia. Que Dieu nous aide à ne pas négliger ou à abandonner notre service ou à refuser notre travail à cause de ce qui nous manque. La grâce va se manifester pendant que tu travailles, pendant que tu fais quelque chose, au nom de Jésus. Amen. La quatrième chose qu'on apprend, bien-aimé, c'est que quand Dieu te visite, il brise la loi et te donne la grâce. Alléluia. Amen. Quand Dieu te visite, il brise la loi et te donne la grâce. Amen. Nous devons comprendre, bien-aimés, c'est que Zacharie et Élisabeth vivent sous le régime de la loi. Ils obéissent à la loi de Moïse. Ils mènent une vie droite. Ils offrent tous les sacrifices exigés par le livre du Lévitique afin de couvrir leurs fautes. Cependant, malgré cette vie irréprochable, ce couple n'a pas d'enfant. Alléluia. Mais Dieu visite Zacharie. Alléluia. Le jour où il accomplit son service sous la loi pour présenter les parfums. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimé, c'est que Dieu l'a pointé pour manifester sa grâce. Toi qui me suis, alléluia, je prie que Dieu te pointe. Alléluia. Amen. Toi qui es en train de me suivre, alléluia. Je suis en train de demander au Seigneur que là où tu es, quelle que soit ta situation géographique, je déclare que Dieu peut te pointer au nom de Jésus. Alléluia. Il va te pointer ce soir pour manifester sa grâce dans sa vie. S'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. Amen. S'il s'agit de toi, bien-aimé, écris Amen. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé, ce qui se passe, c'est que Zacharie était
un homme de la loi. Et il était incapable de croire. Il était incrédule. Et on se pose la question, pourquoi? Vous voyez, cet homme connaissait l'histoire d'Abraham, alléluia, et de Sarah. Mais, à son sens, il s'agit d'Abraham, le patriarche, le père d'une multitude. En plus, Dieu avait scellé une alliance avec lui. Et Dieu lui avait donné la promesse. Alléluia. Et je pense que Zacharie était en train de cogiter en se disant qu'en fait, Abraham et Sarah ont pu bénéficier de ce miracle parce que Abraham a posé un acte qui a plu à Dieu. Alléluia. Et là, il se dit, moi en fait, je ne suis qu'un sacrificateur de la classe d'Abia. Voilà. Il s'agit de la 24e subdivision des Lévites qui a été instituée par David. Vous pouvez lire ça dans 1 Chronique 24, 10. Et on comprend par là qu'il y a beaucoup de sacrificateurs. Et Zacharie, il est stupéfié parce qu'il se dit, pourquoi moi? Alléluia. Vous voyez, quand quelqu'un vient t'annoncer quelque chose en te disant, Emma, tu as gagné le premier lot, le gros lot, et j'ai envie de dire, pourquoi moi? Alléluia. Amen. Quelqu'un vient dire à Elsa, voilà Elsa, tel chèque est pour toi. Pourquoi moi? Plusieurs personnes ont ma qualification. Pourquoi c'est moi qui vais avoir? Parce que dans sa tête, il ne comprend pas qu'il est possible d'obtenir un miracle sans aucun mérite. Parce que lui, il se disait que sous la loi, je dois mériter pour avoir le miracle. Alléluia. Et ça, bien-aimé, c'est la grâce. Dieu choisit de bénir qui il veut, quand il veut, selon son bon vouloir. La grâce, c'est ça, bien-aimé. Dieu décide de faire du bien à un de ses enfants, selon son bon vouloir. Alléluia. Et Zacharie ne comprenait pas ça. C'est pourquoi il était incrédule. Il était stupéfait. Alléluia. Mais vous voyez, bien-aimés, c'est encore le cas aujourd'hui. Les chrétiens ont la Bible. Ils lisent la Bible. Malheureusement, ils n'arrivent pas à croire au Dieu de la Bible. Les chrétiens reçoivent les promesses de Dieu, mais ils n'arrivent pas à avoir foi en Dieu. Alléluia. Les chrétiens ne parviennent pas à saisir la grâce de Dieu, alors que la grâce de Dieu est disponible. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce va le faire. Amen. Ce que la loi n'est pas arrivée à faire, la grâce va arriver à le faire. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu a manifesté sa grâce dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth par l'envoi de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire ce soir, Dieu veut te visiter. Amen. Ce soir. Amen. Pour te donner sa grâce. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, je ne connais peut-être pas la situation que tu es en train de vivre, mais je sais qu'il y a dans les cieux un Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Et ce Dieu-là veut te visiter pour te faire goûter à sa grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La cinquième chose que nous apprenons ce soir, bien-aimés, c'est que la grâce rend possible ce qui était impossible. Alléluia. La grâce rend possible ce qui était impossible. Amen. Vous voyez, l'ange est en train de dire, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme enfantera un fils
et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, hein. La Bible nous dit que le couple était avancé en âge. Vous voyez, ils ont prié pendant de longues années pour avoir un bébé miracle. Je pense que lorsqu'ils ont fait le constat que leur corps n'était plus en état d'avoir des enfants, ils sont passés à autre chose. N'est-ce pas que c'est comme ça qu'on doit faire? Alléluia. N'est-ce pas que c'est comme ça que nous, les humains, on fonctionne? Quand on estime que c'est à tel âge que je dois avoir telle chose et que la chose n'arrive pas, bon, je passe à autre chose. Je laisse tomber. Alléluia. Beaucoup fonctionnent comme ça. Ils ont peut-être pensé même que, peine perdue, finalement, cette histoire d'avoir un enfant, ce n'était pas pour nous. L'espoir d'avoir au moins un enfant s'est envolé pour eux. Notre rêve ne va plus jamais se réaliser. Dieu n'a pas voulu répondre à notre requête. Et souvent, nous aussi, nous sommes dans une génération où nous aimons cogiter, réfléchir, cogiter. On aime rentrer dans la tête de Dieu pour voir le pourquoi du comment, le comment du pourquoi. Et souvent, on ne comprend pas que Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia. Zacharie et Élisabeth ne savent pas, comme plusieurs parmi nous, que Dieu n'oublie pas les prières du passé. Alléluia. Je veux, bien-aimé, que ce soir, tu essaies de te remémorer toutes les prières que tu as eu à faire depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui n'ont pas été encore exaucées. Mais sache que Dieu, il n'oublie pas les prières du passé. Il se souvient de toutes tes prières. Voici ce que 1 Pierre 3,12 nous dit. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Il tend l'oreille à leurs prières. Alléluia. Bien-aimé, rien n'échappe à notre Dieu. Toutes les prières que tu as fait monter devant le trône de gloire, il n'y a pas une prière qui n'a pas entendu. Alléluia. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Il n'y a pas une seule prière que Dieu n'a pas entendue. Et vous voyez, à la fin, quand le miracle est là, Élisabeth va dire, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Alléluia. Vous voyez, à cette époque, la stérilité était considérée comme une honte sociale. Et nous sommes là ce soir. Il y a des situations dans ta vie qui sont considérées comme une honte sociale. Et je t'annonce que Dieu va poser ses regards sur toi. Amen. Et il va retirer cette honte. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Élisabeth reconnaît que c'est l'intervention divine qui a mis fin à son déshonneur. Je suis en train de dire, si tu te trouves dans une situation de déshonneur, l'intervention divine mettra fin à cela au nom de Jésus. Amen. Ce soir, pour conclure, j'annonce à une personne, le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. Il se souvient de ta prière. Amen. Dieu veut manifester sa grâce dans ta vie. Écoutez-moi, bien-aimés, la manifestation de la grâce de Dieu peut se vivre à n'importe quel âge. Alors ne cesse pas d'espérer. Dieu peut agir à n'importe quel âge. Tant que le souffle de Dieu est en toi, c'est la preuve
que ce n'est pas encore fini. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va se lever, bien-aimés, on va prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va prier. Vous allez répéter après moi. Je décide de compter sur le secours de Dieu. Même si les choses ne marchent pas. Comme elles devraient marcher. J'ai l'espérance que Dieu est capable de changer mon histoire. Alors commence à parler à ta situation. Commence à dire que Dieu change ton histoire. Que Dieu change ton histoire. Alléluia. Il faut parler fort. Que Dieu change ton histoire. Seigneur, je te dis merci parce que tes enfants peuvent compter sur ton secours. Tes enfants peuvent compter sur ton intervention. Tu es celui qui change l'histoire dans la vie de tes enfants. Change l'histoire de mes bien-aimés internautes. Seigneur, agis ce soir. Seigneur, interviens. Seigneur, prends en charge toutes les situations de ton peuple et change l'histoire de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous allez répéter après moi. Seigneur, accorde-moi la grâce de venir dans ta maison. C'est-à-dire participer au culte en présentiel. Malgré les températures de saison. Alors demande à Dieu cette grâce. Alléluia. Nous avons vu l'importance de venir dans la maison de Dieu. Parce que la grâce de Dieu va se manifester dans sa maison. Alors que Dieu renouvelle nos forces et notre courage pour venir dans sa maison. Alléluia. Oui, Seigneur, nous prions ce soir que tu nous donnes le courage, Papa, d'affronter les températures des saisons. Que tu nous donnes le courage, Seigneur, de braver les distances, la fatigue et venir dans ta maison. Parce que la grâce de Dieu va venir nous trouver dans la maison de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de cette grâce, cette bénédiction que tu réserves quand nous venons dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, que Dieu récompense toutes les personnes qui servent à l'église. Alléluia. Que Dieu récompense. Alléluia. On va prier pour toutes les personnes qui servent à l'église. Ces personnes doivent recevoir leur récompense pour le temps consacré, pour les sacrifices consentis. Élevons la voix. Oui, Seigneur Dieu de gloire, ce soir, je viens te présenter toutes les personnes, Seigneur, qui ont pris la résolution de te servir dans ta maison. Seigneur, je pense aux chantres, je pense aux comptables, je pense à l'accueil, je pense, Seigneur, à toutes ces personnes, même à nos jeunes musiciens qui sont en préparation. Seigneur, je te bénis pour ce temps qui passe à part, Seigneur, qu'ils ont mis à part pour toi. Seigneur, que tu te souviens d'eux, que tu leur donnes leur récompense. Seigneur, bénis-les et tends ta main en leur direction. Seigneur, fais-leur du bien, exauce leurs prières au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de tous leurs sacrifices. Souviens-toi, Seigneur, de tout ce qu'ils font, Seigneur, pour que ta maison, Seigneur, ne manque de rien. Oh Seigneur, je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier pour dire que Dieu manifeste sa grâce dans la vie de toutes les personnes qui ne sont pas encore mariées, en leur donnant des conjoints. Élevons la voix. Oh Seigneur, je prie, parce que autour de moi, il y a des personnes qui sont célibataires, avancées en âge, pour la logique humaine. Et Seigneur, ces personnes aspirent à se marier. Seigneur, je prie que ta grâce les localise, que tu leur accordes un conjoint. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu brises le célibat.
Seigneur, je prie que tu leur donnes la grâce, Seigneur, de pouvoir se marier, de pouvoir fonder une famille, de pouvoir, Seigneur, de vivre aux côtés d'un homme, d'une femme paisible, au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, que cette grâce, Seigneur, leur soit accordée en cette année, qu'ils puissent rencontrer, Seigneur, le conjoint avec lequel ils vont passer le reste de leur vie, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier pour dire que Dieu manifeste sa grâce dans la vie de toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants, en leur donnant des enfants. Alléluia. Nous devons pleurer avec ces femmes qui pleurent parce qu'elles veulent avoir un bébé miracle. Elles vont l'avoir au nom de Jésus. Eh Dieu, ce soir je suis là, Père, pour prier, Seigneur, en faveur de toutes ces personnes qui n'ont pas d'enfants, en faveur de tous ces couples, Seigneur, qui n'ont pas d'enfants. Seigneur, leur souffrance, Seigneur, est pénible. Seigneur, tu vois, Seigneur, comment ils pleurent en secret. Seigneur, je prie, Seigneur, que ta grâce intervienne en leur donnant des enfants. Seigneur, ouvre leur sein. Seigneur, crée un miracle. Règle, Seigneur, tout ce qui cause cette stérilité. Seigneur, fais-leur la grâce, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, de tomber enceinte et Seigneur, d'amener leur grossesse à terme. Seigneur, je me lève contre les fausses couches. Je me lève contre tout arrêt prématuré de grossesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui pleurent, qui souffrent, parce qu'il leur manque, Seigneur, des cris d'enfants dans leur maison. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu d'enfanter, de nous faire enfanter des enfants qui vont bouleverser le monde par l'évangile. Alléluia. Nous ne voulons pas que nos enfants deviennent des voyous. Alléluia. Nous ne voulons pas que les enfants que nous avons enfantés soient dans des gangs. Nous ne voulons pas que les enfants que nous avons enfantés soient des dealers de drogue. Nous ne voulons pas que les enfants que nous avons enfantés soient des gigolos ou des prostituées. Mais nous voulons que les enfants que nous avons enfantés puissent bouleverser le monde par l'évangile. Élevons la voix au nom de Jésus. Et Dieu, nous te disons merci. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, de pouvoir enfanter des enfants. Seigneur, ce soir, nous venons devant le trône de grâce te présenter tous ces enfants que tu nous as permis d'enfanter, tous ces enfants que tu nous as donnés. Seigneur, nous sommes conscients que c'est une bénédiction. Nous sommes conscients que c'est une grâce. Nous sommes conscients, Seigneur, que c'est un privilège, Seigneur, que d'être parents. Père, nous prions, Seigneur, que nos enfants se distinguent dans la société, que nos enfants deviennent grands dans la société, que nos enfants portent haut l'évangile, que nos enfants, leur cœur soit tourné vers toi, que nos enfants aient le désir de te servir, que nos enfants, Seigneur, soient un modèle dans la société, au nom de Jésus. Seigneur, nous refusons que nos enfants se laissent influencer par la société, mais nous prions que nos enfants soient des influenceurs en Christ, au nom de Jésus. Amen. Vous allez répéter après moi. Je déclare que Dieu pointe son doigt sur moi pour manifester sa grâce. C'est maintenant mon tour d'être béni au nom de Jésus. On va le répéter avec plus de conviction. Je déclare que Dieu pointe son doigt sur moi pour manifester sa grâce. C'est maintenant mon tour d'être béni au nom de Jésus. Alors là où tu es bien-aimé, commence à le déclarer que c'est ton tour. Tu es béni, c'est ton tour. Ton tour est arrivé d'être béni. Alléluia. Parce que Dieu a pointé son doigt sur toi. Là où tu es bien-aimé, cher internaute, tu peux le déclarer.
Dieu a pointé son doigt sur toi. Ton tour est arrivé pour être béni. Alléluia. Tu n'es pas venu sur cette terre pour simplement accompagner les autres de se réjouir de leur bénédiction. Ton tour est arrivé. Ton tour est arrivé au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous te bénissons ce soir. Au nom de Jésus, parce que, Seigneur, tu as décidé de pointer chacun de nous. Seigneur, je te dis merci parce que tu as fait le choix de nous pointer. Alléluia. Je peux dire avec assurance que maintenant, c'est notre tour d'être bénis. Seigneur, je déclare que nous sommes bénis parce que notre tour est arrivé. Nous sommes bénis parce que le tour de la bénédiction est arrivé pour ton peuple. Seigneur, je te bénis ce soir. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Amen. Et comme j'ai l'habitude de dire, je prends du temps pour faire tous ces points de prière avant le message et après le message pour vous donner de la matière pour pouvoir prier dans vos maisons. Alléluia. Donc n'hésitez pas de réécouter, d'écrire les points de prière et de prier par rapport à ces points de prière dans le nom de Jésus. Alors, l'heure est arrivée, nous on va terminer et on fera entre nous les offrandes. Alors pour rappel, nous aurons le séminaire des couples et des prétendants du 17 au 19 février aux heures habituelles du culte, c'est-à-dire le vendredi à 19h et le dimanche à 9h30. Et par la suite, nous aurons le samedi 18 en brunch à partir de 11h30. Et vraiment, nous vous attendons. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez inviter des personnes. Je pense que Dieu va faire du bien à plusieurs couples et il va aussi éclairer les prétendants. Alors, n'hésitez pas de venir. Ce dimanche, nous aurons culte à 9h30. C'est le premier dimanche du mois, donc nous avons la Sainte Seine. Pour arriver ici, nous sommes toujours au 173 pour les Français, boulevard du Triomphe à Oderghem. En transport en commun, vous prenez le bus 71 et 72, 71 et 72. Vous descendez à l'arrêt Chirec, donc de l'hôpital, et vous longez à pied. C'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que ça ne peut pas être là. Parce que c'est un immeuble à bâtiment, à bureau. Et nous sommes au 3e étage. Mais quand vous venez, ne vous inquiétez pas. Vous avez un petit comité d'accueil. Alléluia. Et si vous venez en métro, donc vous prenez le métro qui va direction Herman Debroux et vous descendez à Delta. Maintenant, en voiture, on n'a aucun problème. Nous avons un grand parking gratuit. Alléluia. On est heureux de vous avoir sur les réseaux sociaux, mais ça nous ferait aussi plaisir de vous voir en présentiel pour vous serrer la pince. Maintenant, j'annonce aussi que notre chaîne YouTube est fonctionnelle, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos messages. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et je crois sincèrement que votre tour d'être béni est arrivé. Alléluia. Père, je veux te dire merci encore pour ce soir. Merci parce que tu nous as permis, Seigneur, de libérer le message. Et je pense que ce message, Seigneur, a impacté la vie d'une personne. Alors que plusieurs vont rentrer dans leur maison, je prie que tu les accompagnes. Je prie, Seigneur, de la même manière qu'ils ont été bénis en arrivant ici,
que cette bénédiction, il la ramène à la maison. Je proclame pour ton peuple un sommeil doux et paisible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous la grâce de pouvoir nous retrouver dimanche dans le nom de Jésus. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.